Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du poisson, pour ce qui va donc être votre tirage de ce mois de mars 2017. Donc entre parenthèses, il n'y a pas eu de vidéo mise en ligne pour le mois de février, tout simplement parce que j'ai dû remettre en ordre ma santé, tout simplement. J'avais mis un message en ce sens sur l'onglet discussion de la chaîne, certains d'entre vous ne l'ont pas vu, m'ont écrit, bon soit, c'est très gentil à vous en tout cas, merci beaucoup pour votre sollicitude, mais maintenant donc tout va bien et je reprends donc bien entendu les mises en ligne des vidéos mensuelles. Voici donc votre tirage. Donc là il y a certaines cartes qui sont encore retournées. Donc vous avez les trois cartes principales qui sont ici, à savoir la justice, le battleur avec la carte de l'amoureux. La carte du battleur est donc la carte centrale de votre tirage. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, ce mois de mars va correspondre à quelque chose de nouveau qui commence, puisque c'est votre mois anniversaire, c'est une nouvelle année. Mais la carte du battleur, en plus de ce nouveau commencement, peut aussi parler d'un travail, d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau travail, d'une remise à plat peut-être de certains éléments, comme les outils qui sont mis ici sur la table du battleur. On remet à plat les éléments qui sont à sa disposition pour voir comment on va les utiliser, comment on va construire cette nouvelle année, puisque le battleur commence quelque chose et le but de ce battleur, c'est de s'inscrire dans le monde, c'est de construire quelque chose. Donc c'est non seulement une nouvelle année qui commence et que je vous souhaite pleine d'opportunités, mais il s'agit donc ici peut-être éventuellement d'un nouveau travail que vous commencez, d'un nouveau projet, de nouveaux contacts avec la carte de l'amoureux ici à prendre. Donc un travail à effectuer dans les règles de l'art, puisqu'il est ici juste après la justice. Et donc là on pourrait dire que le but du mois de mars ici serait de commencer quelque chose ou de travailler à un projet dans les règles de l'art. Donc certains devront respecter certaines normes, certains protocoles, comme la carte de la justice l'indique, et ça va leur apporter certaines opportunités, ou ça va ouvrir certaines portes, où ils vont être soumis ici à certains choix, puisque dans la carte de l'amoureux, on a l'idée de la multiplicité et de l'ouverture. Donc dans un premier temps, il peut y avoir une forme d'arrêt avec la carte de la justice. Alors la carte de la justice peut évidemment représenter tout ce qui relève de l'appareil judiciaire, bien entendu, de la justice, donc tout ce qui est normes, protocole, le notariat. Ça peut représenter une façon de procéder dans les règles de l'art, et donc le battleur ici regarde la justice, donc il ne peut pas agir n'importe comment, il doit suivre éventuellement certaines démarches administratives. Ça peut aussi parler de signature de contrat et de respect donc de ces normes, et donc ça peut ici exprimer aussi l'équilibre, voire un retour de situation, donc par exemple tout ce qu'on appelle le retour du karma, un retour de situation par rapport à une façon de procéder qui vous demandera donc de vous adapter ici dans la carte du battleur et de l'amoureux. Avec le battleur, on va donc mettre les outils sur la table. On va voir ici comment faire le point, comment procéder, car il n'a peut-être pas tout à fait les coudées franches, ce battleur. La carte de la justice est accompagnée de la carte du chariot. Dans un premier temps, le chariot avec la carte de la justice peut exprimer quelqu'un qui est prêt à avancer, tambour battant, qui est dans une certaine aisance avec la carte du chariot par rapport à son projet, et il se retrouve quelque part ici dans la carte du battleur à devoir reprendre les bases et à procéder différemment. Dans la carte du battleur, on a le même personnage que le chariot, mais dans la carte du battleur, on en est au stade du début, on n'est pas dans l'étape conquérante de la carte du chariot. Dans un premier temps, ça peut donc ici indiquer, pour vous qui aviez un projet et qui aviez, disons, respecté certaines normes avec la carte de la justice, maintenant vous retrouvez à l'étape du battleur, où là vous passez dans la concrétisation des choses et vous devez vous adapter. Point de vue maintenant de la justice, ça peut aussi quelquefois exprimer un arrêt. Donc comme si le chariot était prêt à avancer et la justice vient mettre une espèce de feu orange ou de feu rouge, où elle vous annonce, voilà, les normes ont changé, les protocoles
protocoles ont changé ou attention, il va falloir respecter certaines choses, ce qui vous demandera donc de vous adapter ici dans le battleur et l'amoureux pour procéder quelque peu différemment par rapport au plan que vous aviez établi à la base avec la carte du chariot où tout semblait filer droit. Le chariot ici a peut-être moins les coups des franches durant le mois de mars et est obligé de s'adapter. Dans le chariot, on a une idée d'individualité de quelqu'un qui se réalise par soi-même et pour les autres. Dans la carte de l'amoureux, qui est la 6e et qui précède dans le tarot la carte du chariot, là on n'est pas dans l'individualisation, on n'est pas dans le choix qui a été effectué. Là on est dans la multiplicité, on est dans l'échange d'idées, on peut donc ici avoir affaire à des négociations, à des discussions et à des choix. Le chariot ici avait un choix. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, le battleur doit procéder différemment et il revient à l'étape précédant le chariot. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cela étant donc en rapport avec le contexte dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Pour certains, ça concernera le travail, quelque chose que vous êtes en train de bâtir en tant que projet, et pour d'autres, ça va jouer plus sur le plan de la vie privée, puisqu'évidemment, nous sommes ici dans le cadre d'un tirage global. La carte du battleur est, elle, accompagnée de la carte du soleil. Donc de nouveau ici, on retrouve plusieurs personnages, même principe que dans la carte de l'amoureux. Donc on n'est pas dans l'individualisme ici du chariot. Donc on procède différemment en prenant en compte peut-être des avis éclairés, afin d'agir différemment comme l'indique la carte de la roue de fortune. Le battleur avec le soleil et la roue de fortune, c'est une combinaison qui peut sembler gagnante ici parce qu'il y a ce côté très radieux et l'idée que les choses avancent, mais faites tout de même attention ici à où vous mettez les pieds parce que quand on additionne donc la justice 8 avec le battleur, première carte du tarot et l'amoureux, on a quand même en information sous-jacente le diable. Donc veillez ici à vos intérêts, veillez effectivement à voir les informations sous-jacentes. Il peut y avoir effectivement de l'aide qui vous est proposée ou certaines négociations, mais sachez lire ici entre les lignes et voir exactement à qui cela peut servir en tant qu'intérêt, à qui profite le crime, je dirais, dans un certain sens. Donc certaines alliances peuvent être profitables, certaines façons d'être pour vous peuvent évoluer, peuvent changer. Vous pouvez changer quelque chose au niveau de votre travail, vous pouvez commencer aussi quelque chose de nouveau, donc un nouveau poste, un nouveau travail, avec la possibilité ici de devoir vous acclimater un petit peu dans un premier temps. Vous aviez une façon de procéder préalablement et maintenant avec le soleil, il faut réajuster un petit peu le tir, faire partie éventuellement d'une équipe avec le battleur qui commence quelque chose de nouveau et donc prendre dans un premier temps vos repères ici par rapport à d'autres personnes, comme l'indique l'amoureux et le soleil. Enfin, l'amoureux ici au futur est accompagné de tempérance. Donc on a bien ici l'idée de communication, d'échange, de négociation, de recherche d'équilibre. On a l'équilibre dans la carte de la justice qui maintient les deux plateaux et on a l'équilibre ici entre différentes personnes. Donc de nouveau cette idée de devoir peut-être changer quelque chose dans votre façon de procéder pour atteindre un équilibre. Donc de nouveau cela se fera ici avec les autres, peut-être de façon moins individualiste. Donc vous devrez peut-être joindre vos forces à d'autres personnes afin d'arriver à votre but. Donc pour certains d'entre vous, ça peut se signer via des opportunités, via des accords, et donc vous pouvez être ici dans un premier temps en recherche de finaliser quelque chose, par exemple au niveau d'un contrat, de mettre certaines licences, de répondre à certains protocoles, mais cela va donc passer par cette étape ici de négociation et peut-être une remise à niveau et certains changements dans votre projet. Donc ici par rapport à l'amoureux et tempérance, cela peut quelquefois au niveau des négociations prendre un petit peu de temps. Le chariot a pour habitude de vouloir agir vite, agir bien, il a l'esprit du conquérant, et là le battleur avec les cartes environnantes doit composer avec ce qu'il y a
autour de lui. Donc ce n'est pas qu'il est bloqué, loin s'en faut, mais il doit apprendre ici à s'adapter pour pouvoir répondre à certaines conditions et agir au mieux de ses intérêts. Et enfin, les deux cartes qui sont ici tout en haut expriment l'idée peut-être de trouble initial pendant ce mois de mars avec le mât et la carte de la lune, où on désire peut-être ici s'éloigner de quelque chose. Ça peut être une période de turbulence, d'autant plus que la carte sous-jacente, donc par rapport à la ligne principale, est le diable. Donc sachez ici prendre le temps avec le mât et la lune pour distinguer ce qui est éventuellement caché dans la carte de la lune. Sachez ici vous aventurer peut-être dans des terrains inconnus, parce que c'est vrai que dans la carte de la lune, on a cette idée de choses certes qui n'est pas claire, mais ça peut être aussi l'inconnu. Donc on peut avancer dans un premier temps un peu à l'aveuglette, on peut aller rechercher des informations, on peut aller faire des démarches. Et pour certains d'entre vous, bien entendu, le mât avec la lune peut exprimer ici tout simplement l'idée que quelque chose vous trotte en tête et que vous avez une préoccupation ici qui devient primordiale et qui peut donc agir l'activité ici du battleur. Ça peut régir son activité, donc quelque chose qui est là, qui vous turlupine, qui vous trotte en tête et vous avez besoin d'apporter des solutions, auquel cas donc le soleil et l'amoureux vont indiquer là les personnes qui peuvent éventuellement vous aider à dépatouiller ici le marasme qu'on peut voir dans la carte de la lune. Et enfin, pour certains d'entre vous, le mât avec la lune, ça peut aussi représenter tout ce qui est déplacement, les liens avec l'étranger, donc de nouvelles choses, des nouveaux contacts. Ça peut être lié donc avec la découverte d'endroits que vous ne connaissez pas encore, donc pas nécessairement à l'autre bout de la planète, mais ça peut être aussi donc un voyage, donc tout ce qui peut représenter le lien avec l'étranger et le lointain, une belle période de créativité ici aussi. Mais enfin, pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire attention ici aux jeux d'influence, aux personnes qui souhaiteraient peut-être avoir un quelconque avantage par rapport à votre situation. Donc il y a effectivement des personnes autour de vous, dans le soleil et l'amoureux, mais je dirais quand même avec le mât et la lune, sachez ici tirer le bon grain de livret, trier le vrai du faux, de voir un petit peu quels sont les avantages des uns et des autres et de tirer votre épingle du jeu par rapport à tout ça. Donc il peut y avoir cette petite période de turbulence ici avec le mât et la lune, où il faut s'en référer à son instinct et choisir les bonnes personnes ici autour de soi pour pouvoir donc s'allier, coopérer dans le cadre notamment peut-être plus ici du travail. Bien entendu, dans l'amoureux et le soleil, comme il y a plusieurs personnes, ça peut indiquer ici une période pendant le mois de mars qui est assez sociale, où vous allez rencontrer du monde, vous allez avoir des échanges, vous allez pouvoir donc ici échanger des points de vue, échanger au niveau des négociations. L'amoureux et tempérance va indiquer plutôt la qualité des échanges, que ce soit à tout niveau, professionnel ou alors donc amoureux. Mais donc c'est un tirage qui me semble ici plus parler au niveau socio-professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de la façon dont vous allez choisir ici pendant le mois de mars de vous inscrire par rapport à l'année qui commence par rapport à vos projets. Donc le battleur est debout, il est dynamique. Dans la carte de l'amoureux, on a l'échange, on a la multiplicité. Donc il y a certaines choses ici qui commencent à s'ouvrir. À vous d'effectuer effectivement les bons choix pour ne pas vous allier tout simplement à n'importe qui. Enfin, les trois cartes au niveau des portes de l'intuition. Alors, au niveau du graphisme, le battleur, par exemple, il tient quelque chose ici en main. Cette petite pièce qui va représenter tout le potentiel avec lequel il va commencer son année, son projet. Et les trois cartes ici représentent quelque chose qui peut tenir dans les mains.
Donc dans un premier temps, cette perle que tient le personnage dans les deux mains. Alors la carte de la perle va indiquer ici la reconnaissance de voir que malgré la problématique, malgré la période de turbulence, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, que dans la problématique, il y a aussi la solution et que à partir d'une situation qui n'est pas idéale, on peut construire malgré tout quelque chose de beau à condition de s'adapter. La carte de la perle renvoie toujours à ce principe-là. Donc une huître qui construit la perle, au départ, la perle est un intrus. C'est l'huître qui, avec le temps, donc le coquillage avec le temps, avec sa capacité de transformation, va pouvoir ici changer cet intrus à l'intérieur du coquillage en quelque chose de beau, comme une perle. Donc dans vos difficultés ici, il peut y avoir aussi des personnes qui vous aident. Et la carte ici avec la rose que pourrait aussi tenir le personnage du battleur dans ses mains. Et cette fleur rappelle par ailleurs ici la fleur qui est sur le front de Tempérance. Il y a certainement pour l'instant, s'il y a par exemple un retard, il y a une raison sous-jacente. Il y a une raison par rapport à ces blocages. Il y a une raison par rapport à ce que vous êtes en train de traverser là. Ça fait écho à certaines choses. Donc vous pouvez vivre une situation qui se répercute dans plusieurs domaines de votre existence. La carte du miroir ici va indiquer ce phénomène de synchronicité qui est aussi relative à la carte de Tempérance, qui renvoie à cet aspect de leçon, donc de quelque chose que l'on n'a pas nécessairement compris dans un premier temps et qui vient se répercuter de plusieurs façons, sous plusieurs visages différents dans notre existence. Donc la carte du miroir dont le message est: votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Avec cette idée-là aussi du reflet, le reflet n'est pas exactement la copie exacte il y a cette idée de trouble, de vision troublée par rapport à la fleur qui est au-dessus, ce qui renvoie clairement à la carte de la lune ici, où il faut aller chercher au-delà des apparences, il faut aller chercher le sens. Et enfin, la troisième carte, qui est la carte de la chance ici. Alors, la carte de la chance est bien entendu une carte positive, mais elle me renvoie ici au-delà de ce message qui est: croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. Elle me renvoie ici à la capacité de construction, de renouvellement et le côté opportuniste, sans qu'il y ait un côté négatif dans ce terme-là, mais le battleur sait saisir une situation et la développer à son plein potentiel. Il ne possède pas nécessairement beaucoup, mais avec son potentiel, il peut beaucoup. C'est lui qui tient l'instrument ici de son existence dans ses mains et il est lui-même son propre instrument. Il compte sur toutes ses capacités, il est posé comme un compas ici sur le sol et il peut tracer la forme que prend son existence. Donc dans le battleur, il y a toute cette idée de construction. On est à l'étape initiale, il y a vraisemblablement certains choix ici qui doivent être effectués et qui prendront un petit peu de temps, donc tout ne sera pas nécessairement résolu au mois de mars, mais vous avez donc cette capacité ici de renouvellement, d'activité, et le battleur donc construit lui-même sa propre chance. Il n'attend pas que les autres viennent la lui donner sur un plateau en argent, mais il sait utiliser non seulement ses capacités, mais éventuellement aussi, peut-être pour vous durant le mois de mars, utiliser éventuellement les personnes et les aides qui lui sont offertes par les personnes ici qui sont dans le soleil et dans la carte de l'amoureux. Donc il s'agit d'utiliser vos compétences et éventuellement de rallier certaines personnes à votre cause pour ne pas agir ici seul avec la carte du chariot. Une forme d'arrêt, une forme d'un ralentissement et ensuite ça redémarre avec l'appui de certaines personnes. Enfin, la carte couleur, donc qui est de l'oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la carte azur. Protégez-vous. Protégez-vous, protégez votre travail, protégez votre santé, protégez votre potentiel, ce qui renvoie ici à la carte de tempérance qui est également une carte de protection.
Il peut y avoir cette période initiale ici dans le courant du mois de mars ou quelque chose que vous êtes en train de traverser à l'instant qui n'est pas nécessairement facile avec la carte de la lune. Ça peut indiquer aussi beaucoup de va-et-vient par rapport à la construction d'un projet. On avait pensé qu'on avait le feu vert dans un premier temps et puis il y a des ralentissements. Donc par rapport à cela ici, c'est le fait de rassembler toute son énergie et la couleur bleue ici, azur, renvoie à l'aspect de tranquillité aussi et de sérénité dans l'action que l'on retrouve ici dans Tempérance. Protégez-vous, protégez vos arrières, protégez vos acquis, protégez vos données, protégez votre travail et protégez également votre santé. Point de vue maintenant du tirage, on est bien entendu dans le cadre d'un tirage global. Donc j'entends bien ici qu'il y a certaines personnes qui vivent des situations très spécifiques, qui ne vont pas nécessairement se retrouver dans un tirage général, c'est tout à fait normal, tous les poissons ne sont pas les mêmes. La situation sera différente selon que vous ayez 20, 40, 60 ans, que vous soyez un homme ou une femme en recherche de travail ou déjà dans le cadre d'une activité. Donc bien entendu, si vous souhaitez une consultation privée, donc il y a possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Donc toutes les informations sont en fin de vidéo ainsi que en bas de vidéo et vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Donc toutes les informations sont là en dessous si vous souhaitez prendre rendez-vous et je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et une très belle année à vous. Très bon anniversaire, merci pour votre écoute attentive. Au revoir les poissons et à très bientôt.